Je peux vous dire quand une personne est prête à changer. Je peux vous dire pourquoi les gens ne changent pas. Je peux vous dire ce qu'il faut pour changer. Alors, que faut-il faire pour changer? Eh bien, changez-vous. La plupart des gens gardent leur attention, leur conscience sur leur corps. Ils gardent leur attention sur tout ce qui se trouve dans leur environnement, les gens et les choses. Leur cerveau scanne toujours tout ce qui nous entoure pour déterminer ce qui est connu, ce qui est sûr et dangereux, n'est-ce pas? Et vous le savez, nous faisons cela tout le temps. Nos recherches montrent donc qu'au moment où vous retirez votre attention de votre corps et que vous passez de quelqu'un à personne, vous retirez votre attention des personnes de votre vie et vous passez de celui auquel vous vous identifiez de quelqu'un à personne. La plupart des gens passent leur vie entière à se construire une identité, être quelqu'un. Détachez votre attention de votre téléphone portable, votre ordinateur, votre voiture et passez de quelque chose à rien. Détournez votre attention de l'endroit où vous êtes assis, où vous devez être, de l'endroit où vous devez aller. Passez de quelque part à nulle part et détournez votre attention du temps. Pensez de façon linéaire au futur prévisible, au passé familier, et tombez dans le moment présent généreux, et passez d'un certain temps à aucun temps. Tout ce qui vous reste alors est la conscience. Et c'est à ce moment-là que vous ne jouez plus les mêmes règles de matière à matière. Et il y a un moment très élégant qui se passe dans le cerveau. En fait, j'ai juste montré mes recherches à un groupe de chercheurs à Santa Cruz la semaine dernière, et ils ont été époustouflés. Et j'ai dit, maintenant regardez, cette personne va avoir un moment de transformation. Ils ont dit, comment le savez-vous? J'en ai assez vu. L'instant d'après, le cerveau entier s'est illuminé. Cette personne est allumée, elle ne sera plus jamais la même personne. Elle vit un moment transcendantal, et nous pouvons le prédire et l'enseigner. Maintenant, c'est une formule. Tout comme lorsque vous faites du sport, ça devient une formule. Et ensuite, on change la formule et on la complète, n'est-ce pas? Donc, quand vous ne vous identifiez plus à votre corps, à votre environnement et au temps, c'est le moment où vous êtes en pure conscience. Maintenant, vous n'êtes plus qu'une idée. Vous êtes une conscience qui n'a rien à voir avec l'espace et le temps local. Et maintenant, vous pouvez aller au-delà. Et c'est à ce moment-là que le cerveau, parce que le cerveau ne change pas le cerveau, cela prend beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps pour que la personnalité change la personnalité, pour que l'ego change l'ego. Les programmes pour changer les programmes, ça prend une éternité. La matière prend beaucoup de temps pour changer la matière. Mais quand vous êtes dans ce moment, vous ne jouez plus selon ces règles. La conscience est le phénomène au-dessus de la matière. En fait, la conscience commence à activer ou à manipuler les circuits du cerveau. Les gens pensent simplement que le cerveau crée la conscience. La conscience exécute le cerveau, n'est-ce pas? Donc, si le cerveau peut changer, alors l'esprit ne change pas le cerveau. L'esprit est le cerveau en action. C'est la conscience qui le change. Donc quand les gens commencent à se désengager et aller au-delà d'eux-mêmes, vous êtes au mieux de votre potentiel lorsque vous vous dépassez. Et amenez la personne à ce point. Comment quelqu'un peut-il en arriver là? Ouais, donc on leur enseigne cette formule. Nous leur apprenons à atteindre ce point où tout d'un coup, ils atteignent ce généreux moment présent, où ils se sentent simplement connectés. Et quand ils sont à cet endroit, toutes les choses qu'ils pensaient vouloir, ils ne les veulent plus, parce qu'ils sentent qu'ils les ont déjà. Imaginez alors vivre votre vie depuis cet endroit. Vous seriez moins critique, vous seriez moins frustré, vous seriez moins impatient. Alors la formule, c'est qu'il faut une intention claire, c'est-à-dire un cerveau cohérent. Et quand vous vivez dans le stress, quand quelque chose va mal et que vous vous sentez menacé, ou que vous ne pouvez pas prévoir un résultat, ou que vous avez l'impression que quelque chose s'aggrave ou que vous ne pouvez pas le contrôler, vous activez ce système nerveux de combat, ou de lutte dont nous parlons. Voici ce qui se passe. Lorsque cela se produit, vous commencez à déplacer votre attention d'une personne à un problème, à une chose, à une autre personne ou à un autre endroit, parce que votre cerveau essaie de prévoir le moment suivant. Or, chacune de ces personnes, chacune de ces choses, chacun de ces lieux possède un réseau neurologique dans votre cerveau. Donc, lorsque vous déplacez votre attention de l'un à l'autre, c'est comme une tempête de foudre dans les nuages. Votre cerveau commence à fonctionner de manière très incohérente. Quand votre cerveau est incohérent, vous êtes incohérent. Et quand vous vivez avec les hormones du stress, ce n'est pas le moment de créer. Non, ce n'est pas le moment d'ouvrir votre cœur, d'apprendre, de faire confiance. C'est le moment de courir, de se battre ou de se cacher. Les gens passent donc 70% de leur temps, de leur vie, à vivre dans cet état. Waouh, alors pensez-y, c'est tellement misérable. Oui, alors quand vous êtes stressé, s'il y a un cougar au coin de la rue, vous n'allez pas vous asseoir et méditer. Vous resterez tranquille. Vous avez le gène de la survie activé. Et personne ne va croire aux possibilités quand vous vivez dans la survie, hein? Ouais. Donc, quand vous vivez dans le stress, ce qui se passe, c'est que vous vous concentrez sur la cause. Vous vous concentrez sur la matière, l'objet, la chose. Et donc les gens sont branchés. Et toute leur attention est portée sur le monde extérieur. Quand les hormones du stress se déclenchent, votre corps s'excite. Votre attention est maintenant sur le corps. Et bien sûr, quand vous êtes stressé, vous essayez de prédire le futur en vous basant sur le passé. Et maintenant, vous êtes littéralement esclave de la réalité tridimensionnelle.
Alors comment obtiens-tu ce que tu veux? Tu dois faire plus d'efforts. Tu dois le forcer davantage. Tu dois le forcer davantage. Tu dois travailler dur. Tu dois te battre pour ça. C'est la matière qui essaye de changer la matière. Les gens épuisés vont juste s'épuiser, n'est-ce pas? Maintenant, nous savons donc que lorsque vous passez d'une concentration étroite sur quelque chose et que vous commencez à l'ouvrir, vous créez du sens et de la conscience. L'acte d'ouvrir votre attention vous fait arrêter de penser. Et si vous arrêtez de penser, vous n'activez plus ces circuits et vous commencez à ralentir vos ondes cérébrales. En ralentissant vos ondes cérébrales, vous commencez à vous connecter à ce système nerveux autonome, la chose qui vous donne la vie. Et tout d'un coup, quand vous vous dépassez, il dit « Il est parti. On va intervenir et nettoyer ce bordel avant qu'il ne revienne. » Vraiment? Et son travail est de créer l'ordre et l'équilibre. Votre corps va commencer à le faire pour vous. L'intelligence innée va s'interposer. Une fois que vous êtes connecté, vous devez vous connecter. Donc vous devez savoir comment changer vos ondes cérébrales. Vous ne pouvez pas changer vos ondes cérébrales. Vous restez dans un état actif. En gros, vous déplacez des meubles. Vous analysez votre vie à travers une émotion perturbante. Et je peux vous dire, après avoir regardé tous ces remue-ménages, que si vous analysez votre vie dans le cadre d'une émotion perturbante, vous allez faire empirer votre cerveau. En fait, vous pensez dans le passé, n'est-ce pas? Donc vous enseignez aux gens la formule pour ouvrir leur attention. Changer leur onde cérébrale, se connecter à ce champ invisible. Et tout d'un coup, les différents compartiments du cerveau commencent à se synchroniser. L'avant du cerveau commence à parler à l'arrière du cerveau. Le côté droit commence à parler au côté gauche. Et tout d'un coup, ce qui coule dans le cerveau se lit dans le cerveau. Vous voyez soudainement cette personne commencer à se sentir plus comme elle-même. Et quand vous voyez ces deux hémisphères du cerveau s'illuminer, faites attention, parce que cette personne va se sentir vraiment complète. Elle va commencer à aimer la vie. Elle va se sentir comme si elle était amoureuse de la vie. Parce que l'union de la polarité et de la dualité est la plénitude. Exactement au même moment. Un cerveau cohérent. Quand vous êtes rancunier, quand vous jugez, quand vous êtes impatient, votre cœur ne bat pas en rythme. Pourquoi? Parce que tu appuies sur l'accélérateur et le frein en même temps. Votre corps et son intelligence, vivant dans la survie, vous dit qu'un T-Rex est là derrière. Mais vous ne courez pas, parce que vous êtes assis de l'autre côté de la table, et vous regardez quelqu'un qui sourit. Et votre corps est stimulé, n'est-ce pas? Donc le cœur bat en rythme. Et quand cela arrive, vous gaspillez, ou vous utilisez toute la force vitale du corps et vous la transformez en chimie, n'est-ce pas? Utilisez toute cette énergie pour survivre, par opposition à penser au-delà, non? Tout à fait. Vous puisez dans votre force vitale ce champ invisible autour de votre corps, et vous la transformez en chimie. Vous allez en fait rétrécir votre propre terrain. Les hormones de stress nous poussent à être matérialistes, non? Quand on est stressé, on utilise nos sens pour déterminer la réalité. Donc maintenant, vous vous sentez plus comme de la matière et moins comme de l'énergie, plus séparé des possibilités. Donc ensuite, pour apprendre à une personne comment réguler ce centre cardiaque, et nous le faisons, nous avons fait 6000 scans du cœur. Pourquoi? Parce que si je peux vous apprendre à vous mettre dans cet état cardiaque et à activer ce centre, et si je peux vous apprendre à réguler une émotion élevée, le cœur commence à créer une signature très cohérente. Et quand le cœur commence à battre comme un tambour, comme si on laissait tomber un caillou dans l'eau, il commence à produire un champ magnétique mesurable jusqu'à 3 mètres de large. Maintenant, vous êtes plus de l'énergie que de la matière, plus des ondes que des particules. Maintenant, ce champ qui est créé est mesurable. Et c'est une énergie. Et l'énergie est une fréquence. Et toute fréquence porte des informations. Alors quelle est l'information quand elle arrive ici? Parce que tu la partages avec le monde. Il pourrait porter la pensée de votre guérison. Pourquoi? Parce que c'est cohérent avec l'énergie. La culpabilité ne va pas transporter la pensée de votre guérison. C'est une fréquence différente. Soudainement, la personne élève son état émotionnel et permet à sa pensée d'être transportée sur cette fréquence. Elle diffuse une toute nouvelle signature énergétique en gros. Mais les pensées sont le langage du cerveau et les sentiments le langage du corps. Et comment vous pensez et vous vous sentez crée votre état d'être. Donc la question est, si vous continuez à vous entraîner à créer cet état d'être, il devrait devenir familier. Oui ou non? Le mot méditation signifie littéralement se familiariser avec. Donc si vous vous entraînez à vous déplacer dans ces états élevés et que votre cœur est cohérent, et que nous mesurons, je peux dire, Louis, vous l'avez. Maintenant, faites-le pendant 30 minutes. Maintenant, faites-le pendant 60 minutes. Et vous vous entraînez à créer cette cohérence. Vous saurez quand vous y êtes et quand vous n'y êtes pas. Oui ou non? Bien sûr. Et puis vous serez capable de dire, comme une compétence, comme n'importe quoi d'autre, donnez-moi une minute, je vais sortir. Et vous allez retourner dans la cohérence du cœur et apporter cette déclaration. Comment y arriver dans le cœur? Allez, pratiquez la formule. Encore une fois, reposez votre attention. Commencez à faire appel à des émotions élevées. Et quand vous commencez à voir que ça commence à se produire, alors vous le maintenez et vous continuez à pratiquer. Et tout d'un coup, ça devient de plus en plus long. Et de plus en plus long. Maintenant, quelle est la pertinence derrière cela?
Eh bien, nous avons mesuré les neurotransmetteurs. Donc, quand une personne active son cœur, le cœur libère une substance chimique appelée ocytocine. L'ocytocine est en fait la substance chimique de l'amour. Elle signale l'oxyde nitrique. Cette dernière signale une autre substance chimique appelée facteur de relaxation endothétiale. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait gonfler les vaisseaux de votre cœur. Vous aurez littéralement de l'énergie dans votre cœur. Vous allez littéralement sentir que votre cœur est plein. Maintenant, une fois que vous avez ce sentiment, vous ne voudriez pas l'échanger contre quelqu'un ou quelque chose. Vous direz, pourquoi jugerais-je cette personne? Si je juge cette personne, je vais prendre ce sentiment. Maintenant, vous êtes soudainement autorégulé. Maintenant, une fois que le cœur est activé, j'étais au laboratoire de recherche cette semaine. Une fois que le cœur est activé, il agit comme un amplificateur et il amplifie l'énergie dans le cerveau. Donc une fois que vous commencez à ouvrir ce cœur et qu'il commence à envoyer des signaux au cerveau, vous allez supprimer les centres de survie. En fait, les recherches montrent que cela va réinitialiser votre ligne de base. En d'autres termes, si vous êtes anxieux et vigilant et que vous apprenez à vous autoréguler, vous allez en fait réinitialiser la ligne de base. Et vous direz, eh bien, le traumatisme a eu lieu il y a 15 ans et j'ai vu quelqu'un se faire assassiner ou autre. Et alors nous dirons oui, mais au moment où le cœur et non le cerveau, c'est le cœur qui réinitialise l'amygdale. Une personne se calme subitement. Tout d'un coup, je n'ai juste plus d'anxiété. Nous avons des milliers de scans du cerveau de personnes anxieuses et dépressives de tous horizons. Ils se réinitialisent et tout d'un coup, ils n'ont plus d'anxiété. Ils n'ont pas besoin de prendre des médicaments ou de faire quoi que ce soit. Ils savent comment s'autoréguler. D'où vient toute anxiété? L'anxiété fait ceci, vivre dans la survie. Quand vous vivez dans la survie, il vous fait dire ceci. Quand le gène de la survie est activé parmi les potentiels infinis du champ quantique, vous choisissez toujours le pire scénario. Pourquoi? Parce que si vous êtes en survie et que vous vous préparez au pire, il y a toujours plus de chances de survivre si quelque chose de mineur se produit. Les gens choisissent donc toujours la pire chose dans leur esprit. Et ils commencent à embrasser émotionnellement ce futur avant qu'il ne se produise. Pensée et émotion. Vous commencez le conditionnement. Donc vous conditionnez le corps à devenir l'esprit de la peur. Vous continuez à faire cela suffisamment de fois. Une fois que le corps devient l'esprit, c'est un programme subconscient. La personne a une crise de panique. Essayez comme vous pouvez de le contrôler avec votre esprit conscient. Vous ne pourriez pas. Vous l'avez programmé inconsciemment. Maintenant, vous vous inquiétez de la prochaine attaque de panique. Et comme vous commencez à vous inquiéter sur la prochaine attaque de panique, c'est la vigilance qui crée la prochaine. Maintenant, voici ce qui se passe dans notre monde. Les gens qui s'autorégulent et créent ces états élevés, nous avons leur scan cardiaque, soutiennent la cohérence cardiaque pendant 1 heure entière, pendant une méditation. Puis à la fin de la journée, ils portent toujours le moniteur. Il est 8 heures du soir. Ils ne sont même pas en méditation. Et pendant 1 heure entière, ils sont dans la cohérence du cœur. On a demandé à la femme, « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Elle a répondu, « Je n'en ai aucune idée. J'étais juste en train de me préparer pour aller me coucher. » Et tout d'un coup, mon cœur a gonflé. C'était si intense que j'ai dû m'allonger sur le dos et m'abandonner à l'amour au lieu de m'abandonner à la peur. Elle a eu une crise d'amour spontanée au lieu d'une crise de panique spontanée. Maintenant, j'appellerais ça l'état naturel de l'être. Donc, si vous vivez selon ces états élevés et que vous savez comment ressentir l'émotion de votre futur avant qu'elle ne se produise, vous aurez moins tendance à attendre qu'elle se produise, car vous aurez l'impression qu'elle s'est déjà produite. Vous aurez moins tendance à essayer de la contrôler. Vous saurez qu'au moment où vous perdrez cette émotion, vous venez de vous déconnecter et vous ferez votre chemin de retour, quand vous y parviendrez. Aucune personne, aucune chose, aucune expérience ne peut vous l'enlever. Maintenant, vous avez le pouvoir. Et si vous comprenez les lois de la création, alors vous serez moins enclin à la compétition et à la précipitation pour obtenir ce que vous voulez. Vous allez savoir que ça va venir à vous. Et maintenant, c'est le nouveau modèle de la façon dont nous créons. Savoir que ça va arriver au bon moment. Et si on le veut plus vite, vous n'avez juste qu'à le refaire. Mais souvenez-vous que si vous essayez d'accélérer les choses, vous revenez à l'ancien vous. Tout à fait. Le nouveau soi ne ferait jamais ça. Le nouveau soi resterait constamment là. Et donc, comment cela apparaît-il? Il apparaît d'une manière que vous ne pouvez pas prévoir, parce que si vous pouvez le prédire, c'est le connu. Il va apparaître d'une manière que vous n'aviez pas envisagée. Comme un inconnu. Ça va bouleverser votre monde. Il va vous prendre au dépourvu. Il ne doit laisser aucun doute sur le fait que ce que vous avez fait à l'intérieur de vous produit un effet à l'extérieur de vous. Et quand vous mettez en corrélation ce que vous avez fait à l'intérieur de vous, avec l'effet que vous avez produit à l'extérieur, vous allez faire attention à ce que vous avez fait et le refaire. Et l'énergie, la joie que vous ressentez quand ça arrive, vous allez utiliser cette énergie pour créer à nouveau. Les gens me disent « Je suis comme ça à cause de cette personne ou de cette chose ». Je leur réponds « Vous voulez dire que cette personne ou cette expérience contrôle vos pensées et vos sentiments ? Cela signifie que vous êtes une victime de votre environnement. Mais quand vous commencez à changer vos pensées et vos sentiments, et que cela commence à produire un effet dans votre environnement,
Vous allez changer la croyance que vous êtes une victime de votre vie, consciemment ou inconsciemment, pour devenir plus un créateur de votre vie. Et maintenant, tout d'un coup, vous devenez plus un créateur de votre vie. Vous ne pouvez blâmer personne, vous ne pouvez pas dire cette personne ou cette chose. Vous devez dire que je dois être plus grand que cette condition environnementale. Qui dans l'histoire puis-je étudier qui a eu les mêmes défis? Je vais intégrer ça à mes répétitions pour m'améliorer, d'accord? Tout comme vous l'avez fait avec le sport. Même processus.